Comment résilier son assurance habitation? Quels sont les cas prévus par la loi? C'est quoi la loi Châtel? C'est quoi la loi Hamon? C'est autant de sujets desquels je vais vous parler dans cette vidéo pour faire le point concernant la résiliation de l'assurance habitation. Et on en profitera aussi pour comprendre comment chaque année vous allez pouvoir bénéficier des meilleurs tarifs en matière d'assurance habitation en utilisant justement le levier de la résiliation. Alors pour vous expliquer tout ça, je vais vous diffuser des diapositives en même temps, comme ça vous pourrez suivre en même temps que moi. Alors là c'est juste pour vous présenter l'objectif de la vidéo, tout simplement c'est comprendre quand et comment résilier votre assurance habitation. Le cadre légal c'est le code des assurances et les deux lois principales, loi Châtel et loi Hamon. Bon, vous inquiétez pas, on va vulgariser tout ça, vous allez comprendre l'essentiel de ce qu'il faut savoir en regardant la vidéo. Alors, d'abord, quand est-ce qu'on peut résilier? Il faut savoir qu'il y a 3 moments en gros dans votre contrat. À l'échéance annuelle, c'est-à-dire dès le premier anniversaire de votre contrat d'assurance habitation, c'est-à-dire avant la reconduction de votre contrat. Vous savez que votre contrat d'assurance habitation, il est dit tacitement reconductible, c'est-à-dire qu'il se reconduit sauf si vous vous opposez à la date d'échéance de votre contrat, notamment à la première année, à sa reconduction. Il y a aussi après 12 mois, donc dès que vous avez passé la date d'anniversaire, vous pouvez le résilier à tout moment votre contrat, et ça c'est la loi Hamon qui le permet. Et vous n'avez rien à justifier, rien à payer. Donc, c'est sur cette loi qu'il faut s'appuyer, notamment pour aller voir ce que fait la concurrence pour essayer de bénéficier des meilleurs tarifs chaque année. Et je vais vous expliquer ça juste après. Donc, restez bien attentifs. Et aussi, il arrive parfois que vous ayez la possibilité de résilier avant 1 an de contrat, si jamais vous avez un motif légitime. On verra tout à l'heure ce que c'est exactement ces motifs, le changement de situation, le vente du bien, etc. Mais il y a quand même une chose que vous devez comprendre pour ces 3 moments de contrat où vous pouvez résilier, c'est que l'assurance habitation, elle est obligatoire dans certains cas, et je vous invite pour ça à regarder les différentes vidéos que j'ai faites à ce propos, notamment mon guide complet sur l'assurance habitation, pour comprendre qui doit la souscrire et qui n'en a pas l'obligation. Mais par exemple, un locataire, s'il veut résilier son assurance habitation, il va devoir justifier auprès de son assurance habitation actuelle qu'il a souscrit une nouvelle offre ailleurs. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit en tant que locataire de rester dans un logement sans l'assurer. Donc votre assureur ne pourra pas le résilier tant que vous ne justifiez pas d'une nouvelle assurance. Et ça, c'est très important de le garder en tête parce que là, je vous parle de la possibilité de résilier. Mais en réalité, vous avez le droit à résilier que si vous souscrivez un nouveau contrat par ailleurs ou bien si vous partez par exemple du logement. Bien sûr, un locataire qui part de son logement peut résilier son contrat d'assurance habitation puisqu'il n'en a plus l'utilité. Mais si vous restez sur place, sachez qu'en tout cas en tant que locataire, vous êtes obligé d'avoir une assurance habitation, donc il n'est pas possible pour vous de la résilier, sauf si vous décidez de changer pour avoir des meilleurs tarifs, mais on va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Et juste aussi un dernier point pour vous dire que l'assureur aussi a le droit de résilier votre contrat d'assurance habitation, notamment si vous ne le payez pas, s'il décide de ne pas le reconduire ou si jamais il y a un sinistre. Dans tous les cas, il va devoir le justifier légalement, et si jamais il ne le fait pas, il s'expose à des sanctions. Donc toujours demander par écrit les justifications légales d'un refus ou d'une résiliation côté assureur. Voilà, maintenant une fois qu'on a dit ça, on va détailler ces différents points, sauf le dernier puisque c'est pas l'objet de la vidéo, mais si jamais vous souhaitez que je le fasse, n'hésitez pas à commenter la vidéo, demandez-le moi et à ce moment-là je pourrai faire une vidéo dédiée à ce sujet. Mais donc pour le premier point, à l'échéance, donc là ça c'est la loi Châtel pour votre information. Donc en fait ici, tout simplement, la loi elle prévoit que votre assureur, quand vous arrivez au premier anniversaire de votre contrat, elle doit vous informer que votre première année de couverture au titre de leur contrat d'assurance habitation arrive à son terme. Et c'est l'occasion pour eux de vous informer que vous avez le droit de résilier. Pour cela, ils vous donnent les détails dans le courrier. On parle d'un courrier d'avis d'information. Et dans ce courrier, en principe, il doit vous expliquer que vous avez le droit, à partir de 2 mois avant la date d'anniversaire de votre contrat, de résilier. C'est-à-dire dès lors que vous êtes dans les 2 derniers mois de votre contrat sur la première année, vous avez le droit de notifier à l'assurance votre volonté de résilier, avec bien sûr la condition de justifier d'une nouvelle assurance habitation si jamais vous restez dans le logement, et notamment que vous êtes locataire. Et donc, à la date de renouvellement supposé de votre contrat, finalement, il va s'arrêter et c'est là qu'il sera résilié. Alors, en principe, ça, c'est si tout se passe bien et que votre assureur envoie le courrier d'avis d'information au moins 15 jours avant la date d'échéance de votre contrat lors de la première année. Si jamais l'assureur vous envoie le courrier une fois que la date d'anniversaire de votre contrat est passée, à ce moment-là, vous bénéficiez d'un bonus entre guillemets de possibilité de résiliation puisque vous avez dans les 20 jours à compter de cet avis d'information tardif pour notifier votre volonté de résilier. Et donc à ce moment-là, l'assureur devra prendre en compte votre résiliation même si ça intervient après le préavis supposé des 2 mois avant la date d'anniversaire. Si jamais vous n'avez pas du tout reçu d'avis, vous avez le droit de résilier à tout moment au titre de la loi Châtel. Et ce sera également le cas au titre de la loi Hamon, on va le voir juste après. Encore une fois ici, dans cette diapositive, j'insiste pour dire qu'il faut une nouvelle assurance obligatoirement pour pouvoir résilier une précédente si vous restez dans les lieux, notamment si vous êtes locataire. Pour la loi Hamon, ça s'applique dès lors que votre contrat d'assurance habitation date de plus d'1 an.
Vous pouvez résilier à tout moment, sans frais, sans justification, c'est très simple. La prise d'effet, c'est 1 mois après la notification à votre assurance. Et donc du coup, si jamais c'est un changement d'assurance et donc vous ne justifiez pas du fait que vous pouvez résilier totalement votre assurance habitation, ce sera du coup un changement d'assurance et ce sera du coup le nouvel assureur qui va s'occuper de résilier votre ancienne assurance. Ça, c'est très pratique pour vous, vous n'avez rien à faire puisque toute la paperasse est à la charge du nouvel assureur. Si jamais il y a un remboursement parce que vous avez une double couverture, ce sera effectué par l'ancien assureur. Et le but de cette loi, en fait, c'est vraiment en faveur du consommateur. Ça vous permet, en fait, si vous réfléchissez, chaque année de changer d'assurance habitation ou bien juste de faire le point sur les tarifs proposés par les concurrents actuellement, voir si vous pourriez pas avoir moins cher pour les mêmes garanties ailleurs. Et donc, pour cela, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un comparateur d'assurance habitation qui est disponible sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description si vous souhaitez vous y rendre directement. Sinon, vous tapez sur votre navigateur legassure.fr/comparateur assurance habitation. C'est mon site internet. C'est un comparateur qui est gratuit et sans engagement. Donc, même par curiosité, vous pouvez le faire. Et vous accédez donc du coup aux offres partenaires de ce comparateur après avoir renseigné votre profil d'assuré. Donc, c'est vraiment des offres qui sont personnalisées. Ça vous permet d'avoir en gros des devis, une liste de devis. Et parmi ces devis, s'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez y souscrire. Et ensuite, c'est ce nouvel assureur qui va s'occuper de résilier votre ancienne assurance. Donc, c'est hyper pratique pour vous. Alors, on en parlait au début de la résiliation avant 1 an. C'est là où ça se complique un petit peu au niveau légal, puisqu'en fait, il faut justifier d'un motif légitime. Alors, le motif légitime qui permet du coup d'arrêter votre contrat d'assurance habitation dès la première année de votre contrat. Ce sera notamment le cas pour le changement de situation. Bon, entre parenthèses, ce sont les références du code des assurances, mais pas sûr que ça vous intéresse. Notamment si vous êtes déménagé. Si vous déménagez, vous avez le droit de résilier votre assurance habitation. C'est assez logique. Si jamais vous vous mariez, si vous vous pacsez, si vous divorcez, etc., ce sont autant de justifications légales qui vous permettraient de résilier votre assurance habitation. Si jamais c'est le cas pour vous, vous devez déclarer dans les 15 jours à compter du changement de votre situation à votre assureur pour lui expliquer que le risque change et que vous vous demandez un ajustement de votre contrat et vous avez droit à une résiliation sous 3 mois avec un effet au bout d'1 mois après la notification de votre courrier de résiliation. Si jamais vous avez une vente de logement, par exemple vous êtes propriétaire et que vous souhaitez résilier votre contrat d'assurance habitation, vous pouvez le faire, mais par contre il va falloir le justifier, notamment via un acte de vente. Si jamais on vous augmente la prime aussi d'assurance habitation, vous pouvez le contester et notamment il va falloir vérifier s'il y a une clause qui permet à l'assureur de faire ça. Demandez bien la justification légale et par écrit à votre assureur du fait qu'il a augmenté votre prime d'assurance. Si jamais vous n'y avez pas consenti, ça pourrait être du coup illégal et donc vous aurez le droit de résilier votre contrat d'assurance habitation. Si jamais il y a une diminution du risque, par exemple, vous êtes assuré contre le vol au titre de votre contrat multirisque habitation, vous avez posé maintenant une nouvelle porte qui est blindée. Vous pouvez demander, et ça peu de gens le font, à votre assureur de baisser votre prime puisqu'en fait le risque il est plus bas qu'avant. Puisqu'en fait avec une porte blindée, il y a moins de chances qu'une personne puisse entrer chez vous et vous cambrioler. Donc à ce moment-là, il y a une baisse du risque qui doit être constatée par votre assureur et donc il doit vous proposer un nouveau tarif à la baisse. Et si jamais il refuse de le faire, vous avez le droit de résilier votre assurance habitation. Donc dès lors que vous faites quelque chose qui pourrait permettre de justifier une baisse du risque de sinistre dans votre logement, informez votre assureur parce que potentiellement vous auriez le droit à une baisse de votre prime d'assurance habitation. Après bien sûr, il y a le cas où par exemple, imaginons il y a un incendie et qu'il y a une destruction totale du bien, bah là vous avez le droit aussi de résilier votre contrat d'assurance habitation. Alors voilà, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. N'hésitez pas à faire une capture d'écran si jamais ça vous intéresse. Je vous ai récapitulé un peu tout ce que je vous ai dit depuis le début de manière simplifiée pour que vous puissiez comprendre en un coup d'œil les différentes situations, est-ce que vous avez le droit de faire ou pas. Mais s'il y a 2 choses à retenir ici, c'est que avant 1 an, il faut souvent justifier d'un motif légitime pour pouvoir résilier son contrat d'assurance habitation. Après 1 an, vous faites ce que vous voulez. Et l'astuce principale du coup, c'est chaque année, allez voir ce qui se fait ailleurs. Que fait la concurrence, que propose la concurrence au niveau des tarifs. Regardez si ça vaut le coup de changer d'assurance habitation, puisque de toute façon, ce sera au nouvel assureur de résilier votre ancienne assurance habitation. Et donc vous n'avez juste qu'une chose à faire, c'est de bénéficier de meilleurs tarifs. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, notamment pour être prévenu si jamais je sors des nouvelles vidéos, en sachant que je ne parle pas que d'assurance, mais également d'autres branches du droit. Je vous rappelle le comparateur gratuit qui est en description et qui vous permet, sans engagement, de voir les différents tarifs actuels de l'assurance habitation qui sont partenaires de mon comparateur pour faire le point sur vos tarifs très simplement. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.